tous, c'est bien deuxième semaine de course à bord d'Initiative Cœur. On avait laissé Sam la semaine dernière approchant la tempête tropicale Theta. Elle l'a contournée par son ouest en ne s'approchant pas trop du centre afin d'éviter les vents et les vagues les plus violents. Donc c'était une option conservatrice qui lui a fait perdre un petit peu de terrain, par exemple sur les premiers Jean Le Cam et Alex Thompson, qui eux sont vraiment allés au cœur de la tempête, mais aussi sur ses poursuivants qui ont pu couper un petit peu plus la route parce que la tempête se décalait vers l'est. Donc la route était un peu plus courte pour les poursuivants, même s'ils choisissaient de la contourner. Depuis, enfin, Sam est dans les alizés, donc ces vents portants qui permettent de descendre à vive allure en direction de l'équateur. Et elle a franchi le poteau noir hier et cette nuit, donc cette zone de convergence entre les vents d'alizé de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud. Le poteau noir cette année n'a pas été trop actif, c'est-à-dire que c'est une zone où il peut y avoir des orages très violents et pas de vent du tout. Là, elle a traversé quelques orages, donc il fallait quand même être vigilant, mais ça s'est plutôt bien passé et donc elle est rentrée dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud dans lequel les dépressions et les anticyclones, les vents autour des centres de ces phénomènes tournent à l'envers de l'hémisphère nord. C'est-à-dire que maintenant, dans les anticyclones, le vent tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du centre de l'anticyclone et autour du centre d'une dépression, le vent va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène centré dans l'Atlantique Sud, il faut passer par l'ouest pour aller chercher au sud les vents portants. Parfois, il y a une opportunité de couper un petit peu la route en direction du Cap de Bonne-Espérance si une perturbation ou une dépression qui se crée sur l'Amérique latine vient déformer l'anticyclone de Sainte-Hélène ou voire le couper en deux. Ça ne semble pas être le cas si on fait tourner des routes alternatives cette année pour essayer de voir si on peut couper le fromage. Ça ne semble pas très favorable. Donc Sam est bien calé dans un petit groupe de poursuivants derrière les leaders. Il faut qu'elle maintienne le rythme avec ces poursuivants-là et puis voir s'il y a des opportunités météo. Mais le bateau est en très bon état, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Elle a 100% de son potentiel. Et également Sam a le moral, on le voit sur ses vidéos. Elle est vraiment heureuse d'être en mer et ça ce sera un vrai atout sur la durée. Sur le plan solidaire, les internautes sont aussi très fidèles au projet, puisqu'on a déjà plus de 19 enfants qui ont pu être sauvés grâce au clic sur la page Facebook Initiative Cœur, et également au partage des publications sur notre page. Donc bravo, continuez comme ça, et je vous dis à la semaine prochaine. 15, ça fait 15 enfants sauvés après une semaine de course, grâce à un beau clic. Donc merci à tout le monde et continuez, il faut cliquer pour sauver les enfants. Allez à fond. So yeah, I missed out on the pre-start haircut, so I'm going to just cut some off. Don't do this at home. And apologies to all hairdressers.
piéger dans un tunnel. Je vais vous montrer. C'est juste. Ça, c'est la sargasse. C'est des ailes qu'on a trouvées ici. Malheureusement, j'ai pas pu enlever le deuxième poisson, donc ça va être pour une prochaine émission. Quand c'est ralenti, à bord Initiative K. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Il fait beau sur Initiative K. Je suis dans les alizés, entre les Cap Verts et le poisson noir. C'est quelques réponses à vos questions. Donc, première question de Olivier Lapa sur la parité. C'est vrai que la première femme, elle a fait le tour du monde il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est génial qu'on ait 6 femmes sur ce Vendée Globe. Je trouve que ça montre l'évolution de la parité, de la mixité. Et on est aussi des femmes, je connais les 5 autres, elles sont les très très bonnes navigatrices. Et j'espère que ce qu'on est en train de faire va inspirer d'autres jeunes filles et aussi la ferment pour montrer que c'est possible et comme ça la mixité va évoluer. La deuxième question de Mathieu Guesselin. Qu'est-ce que je fais si j'ai pas assez de nourriture? Ça c'est une bonne question. C'était un gros travail qu'on a fait avec l'équipe pour préparer ça. Déjà j'ai pris plus de nourriture que les jours je pense que je vais prendre sur ce Vendée Globe. Donc dans le moment jour on rab. Si jamais je vais pas assez vite ou je mange trop, je vais pouvoir vérifier que qu'est-ce qui me reste. Toute la nourriture c'est organisé semaine par semaine. Donc si je vois que je mange trop vite, je vais pouvoir réagir assez tôt pour rationner jusqu'à l'arrivée. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Je ne mange pas les poissons et j'espère que je ne vais pas être obligée de manger les poissons. C'est difficile d'attraper les poissons quand on va aussi vite qu'Initiative K. Maintenant, la question des enfants. Qu'est-ce que je fais pour dormir dans la tempête? Ça, c'est une très bonne question. D'abord, on voit ici que la barre du bateau, qui est juste ici, il tourne tout seul. Ça, c'est parce que j'ai un pilote automatique. Donc là, je ne touche pas la barre, mais le bateau, il avance tout de suite, tout seul. Et je vais vous montrer à l'intérieur du bateau, je ne dors pas dehors. Donc on va rentrer. J'ai des endroits pour dormir. S'il y a vraiment la tempête, ça bouge beaucoup. J'ai cet endroit-là où je peux me caler. Il y a un écran pour veiller. C'est un pouf. Je suis pas trop loin de la sortie, qui est juste derrière. Et je peux dormir très bien. Après, j'ai mon lit. Je vais vous montrer. Donc, il est juste ici. C'est un lit qui, avec pareil, un matelas en vie. Et je peux le régler la hauteur. Si le bateau il bouge beaucoup, je suis bien calée dedans et je ne tombe pas. Je promets, je dors super bien là. Et puis la dernière question, est-ce qu'on dit skippeuse ou skipper? Très bonne question. Déjà, on est tous là sur ce Vendée Globe. On est tous les skippers, les navigateurs. Il n'y a qu'un classement homme-femme. Ça c'est top. Donc c'est un des rares sports, il n'y a pas de différence. Donc moi je peux être appelée skipper ou skippeuse, mais en fait je préfère, s'il faut mettre féminin, je préfère navigatrice. Voilà, c'est tout. Voilà, je suis à la table à carte, juste pour vous montrer. À très bientôt. On est plein milieu de la nuit, dans le poteau noir. Ça se passe
passe plutôt bien pour l'instant. Ça avance assez vite. Ça tape un peu. Mais ça va. Wow. Oh là. J'essaie de organiser ma lampe. Ok. Je suis en train de regarder les prochains orages qui vont venir. Que je dois traverser. On voit sur l'écran là. C'est nu. Après il y a un petit orage devant. Un très gros orage beaucoup plus sud que je surveille. Sinon tout va bien. Donc c'est un peu une nuit blanche. Nuit blanche dans le poteau noir. C'est pas mal ça. Mais heureusement, je me suis bien reposée les dernières 2 nuits, les jours. Donc c'est plutôt rigolo pour l'instant. Essayer de suivre les changements de vent, les changements de force de vent. On voit les éclairs dans le ciel. Ça c'est dur à filmer par contre. On voit les nuages, les feuilles, il y a plein d'étoiles, il n'y a pas de lune. Donc c'est assez magique. Et pour l'instant là,